Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Donc je vous accueille pour faire la guidance, votre guidance du week-end du 4 et 5 mars 2023. Alors c'est une lecture intuitive, donc ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, surtout ne forcez rien. Et je vous invite à liker, à vous abonner aussi. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Oula, c'est trop ça. Et surtout, ça me permet de faire grandir un petit peu ma chaîne. Alors, on va commencer par la première énergie globale du week-end. On continuera par 3 cartes du tarot pour l'environnement de ce week-end. Ensuite, vous, comment vous êtes, vos forces et puis à quoi il va falloir faire attention. On terminera par une carte pour l'énergie avec laquelle vous allez terminer le week-end. Et puis, un petit message du petit oracle du tarot. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, week-end du 4 et 5 mars 2023. Une carte, s'il vous plaît, de l'oracle de la déesse. Alors, une carte, s'il vous plaît. Bon, on va faire dans ce sens-là. On verra. Oula, c'est très bien. On va prendre celle qui est retournée. On a la déesse Guan Yin qui nous parle de compassion. Alors, c'est un week-end où, voilà, peut-être que vous aurez à écouter des gens, des personnes autour de vous, de la famille, des amis, qui auront peut-être besoin de vous, d'une oreille attentive, d'une oreille compatissante, voilà, qui comprennent ce qu'ils sont en train de vivre, ou alors ça peut être aussi vous qui aurez besoin d'être bien entouré pour ce week-end. On va regarder l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Alors, première carte. On a la tempérance. Alors, quand on parle de compassion et de tempérance, compassion, tempérance, c'est la tempérance, c'est une carte de guérison. On voit ces ailes d'ange là. C'est une carte qui parle d'équilibre aussi, d'équilibrer les émotions, d'équilibrer les ressentis. On est dans quelque chose qui de calme et d'apaisant. On a un roi de coupe. Là aussi, on est dans de l'émotionnel qui est maîtrisé. On est dans un personnage qui a une bienveillance, une écoute, une bienveillance, qui est dans la compassion, mais qui ne se laisse pas embarquer dans ce qu'il peut recevoir des autres comme émotion. Il gère ses émotions. Il les ressent, il les reçoit. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Mais il ne se laisse pas déborder. Et on a aussi la reine d'épée et le 5 de denier. Il y a l'idée de manquer de discernement, peut-être de clarté, de hauteur. C'est peut-être en ça qu'il y a un environnement où on parle de compassion ce week-end, parce qu'on a ce roi de coupe qui est tourné vers cette reine d'épée qui lui tourne le dos et qui est dans une notion de manque, de relation, de manque de chaleur, de manque de joie. Mais ça me parle plutôt d'un manque de clairvoyance sur ce qui lui arrive. Donc l'idée de compassion sur le week-end, c'est qu'il va y avoir besoin de fluidifier peut-être des échanges, de guérir des peines. Il y a une notion de solitude avec cette carte, la reine d'épée qui est seule, tournée vers ce duo-là. Il y a une idée de solitude. Et ce roi de coupe qui tente de... L'idée, c'est que vous allez tenter d'attirer l'attention d'une personne qui se sent peut-être seule, perdue, qui est dans la douleur du manque, dans le manque de chaleur humaine. Et il y a cette compassion que vous allez pouvoir lui apporter.
Ou alors c'est vous qui êtes dans dans ces énergies, et vous avez autour de vous quelqu'un qui va vous apporter de la bienveillance, de l'écoute, et tout ça avec beaucoup de calme, avec beaucoup de lucidité, mais de tranquillité aussi. Alors, on va voir comment vous vous sentez, vous. Non, je prends l'autre jeu. Je vais prendre cet autre jeu. On va voir comment vous vous sentez, vous. Si c'est plutôt vous l'énergie reine d'épée ou plutôt roi de coupe. Donc, il y a l'idée sur ce week-end qu'il y a une personne qui se sent un peu seule, un peu isolée, un peu en manque de relationnel, de chaleur humaine, et qui va trouver le soutien, l'appui et la compassion d'un autre personnage. Et que ça va être fluide, voilà. C'est une sorte de guérison. Alors, comment vous allez vous sentir, vous? Et quelle va être votre énergie, vous? Comment vous allez être, vous, sur ce week-end? Ça, c'est plutôt l'environnement. Hein. L'environnement où il y aura besoin d'apporter de la douceur, d'apporter de la consolation, du réconfort. Alors, vous allez vous sentir... on a l'arcane sans nom, la 13, elle s'appelle ici mort et renaissance. On est bien dans l'idée de passer... Votre énergie, c'est d'avoir envie que quelque chose se termine définitivement pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc peut-être que vous êtes dans cette reine d'épée là qui est quand même très tranchante quand elle le veut, hein, très incisive, très décisionnaire aussi. Hein, elle est quand même sur un trône de reine, donc elle a le pouvoir de décider. Peut-être que vous avez envie, voilà, d'en terminer avec une sensation de manque, de froideur. Vous avez envie d'en terminer avec ça pour vraiment passer à autre chose. Et que vous avez dans votre environnement quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apporter, qui va être là pour vous écouter, pour vous entendre, et qui va pouvoir vous apporter un apaisement, une guérison. La force que vous avez, c'est que vous êtes capable de vous ressourcer. Vous êtes capable de vous ressourcer envers et contre tout. Quoi qu'il se soit passé, vous avez cette énergie de pouvoir vous recentrer, de pouvoir récupérer de l'énergie, mais qui vient de vous. C'est comme s'il suffisait qu'on vous montre le chemin. Cette compassion, vous l'avez en vous, pour vous. Mais c'est comme si cet entourage, comme si les personnes autour de vous pendant ce week-end devaient vous montrer le chemin, vous dire que voilà, vous êtes tout à fait capable de passer outre cet état un petit peu de tristesse et de revenir à la personne que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui est une battante et qui retrouve ses propres forces en elle, qui ne cesse pas démontée par des éléments extérieurs qui auraient pu la faire souffrir. Donc votre énergie, vous avez cette détermination là déjà, que maintenant il faut que ça, voilà, il faut passer à autre chose. Et vous êtes dans un environnement très aidant pour ça. C'est là où on a l'idée de compassion. Qu'est-ce qui va être difficile? Ben, c'est quand même de lâcher ce mental, hein, de lâcher. Alors c'est la fin d'un cycle. C'est difficile de passer, de quitter un état d'esprit où on a de la tristesse, où on a de la peine, où on a des pensées comme ça qui viennent sans arrêt nous ramener à ce qu'on a pu perdre, à ce qu'on a plus. Donc vous avez cette force, vous avez cette énergie de vous ressourcer, mais en même temps, c'est difficile de tout lâcher comme ça d'un coup. Vous le voulez, c'est ce que vous voulez, hein, avec cette carte-là. C'est ce que vous voulez, mais c'est pas forcément facile, évidemment. La carte la mort, c'est ce que vous voulez, mais il y a toujours cette période de transition.
Et cette période de transition, c'est ça, c'est le bout du chemin, là. On est au 10, on est à la fin du cycle, on termine, mais il y a ce process de finir, de laisser partir les idées noires, de laisser partir ce qui nous a fait souffrir, et de passer à autre chose. Voilà, vous êtes bien entouré pour ça, vous êtes dans un milieu calme, compatissant, il y a de l'amour autour de vous. Mais c'est un chemin que vous faites seul. Voilà, cette reine d'épée, elle est très bien entourée, mais c'est un chemin qu'elle fait seule. Elle le fait seule, elle peut, et vous allez pouvoir le faire seul, en étant bien entouré, mais ce process, vous allez pouvoir le faire seul parce que vous l'avez décidé, et parce que vous en avez l'énergie et la force. Je reprends le jeu du départ pour aller voir les énergies, l'énergie dans laquelle vous allez terminer ce week-end. Quelle est l'énergie avec laquelle vous allez terminer ce week-end? Pour les scorpions, s'il vous plaît. L'énergie de fin de week-end. Comment on se sent fin de ce week-end? Alors, quelle est l'énergie de la fin de ce week-end, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, fin de week-end, vous vous sentez beaucoup mieux. Hein, vous vous sentez en reine de denier. Vous voyez, on passe de reine d'épée, où il y a quand même une froideur, une rigueur, une froideur, une prise de hauteur, un dégagement de l'émotionnel, et vous arrivez à une reine de denier. Alors, elle n'est pas forcément hyper joyeuse sur cette carte, cette reine. Elle regarde ce qu'elle a... À la limite, enfin, mon impression, c'est qu'elle regarde ce qu'elle avait, mais c'est plus de la tristesse, c'est plutôt de la nostalgie, c'est plutôt accepter de regarder ce qu'on avait. On n'est plus dans la tristesse, dans la douleur, dans la froideur. On revient à la vie. On est une carte très chaleureuse ici. Et à la fois, on regarde ce qu'on n'a plus et à la fois, on contemple toute l'abondance qui peut être devant nous. Voilà, il y a un état d'esprit complet de changement, enfin, complètement changé sur la fin du week-end. On a entendu tout ce qu'on a pu nous dire autour de nous. On a entendu tous les propos rassurants, aimants qu'on pouvait avoir autour de nous. Dans la tête, on avait déjà pris la décision. Et ce process, il est en cours, et il est en cours sur le bon chemin, sur la bonne voie. Alors cette notion de manque, de perte, voilà, ça peut être lié à beaucoup de domaines. Hein. Donc c'est vraiment une énergie générale. Et vous êtes en fin de process, et bien accompagné, bien entouré. Alors, un petit message, conseil, ou un dernier petit message concernant ce week-end pour les scorpions. Allez, un petit message du petit oracle du tarot pour terminer. Merci. On a le 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Voilà. Vous savez de mieux en mieux, voilà, vers où vous allez, ce que vous voulez. Il y a une clarté d'esprit et une clarté des intentions qui se voit ici. Hein. L'intention. On a vraiment cette intention de sortir de cet état d'esprit qu'on avait, d'être tourné vers ses manques, vers ses peurs, vers ce qu'on a perdu, vers ce qui nous a échappé, vers ce qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas eu. Enfin voilà, il y a cet état d'esprit que vous quittez ce week-end de façon radicale. Vous décidez de façon radicale de le quitter. Alors, un deuxième message, voilà, merci. Le 4 de denier.
Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Voilà, ben, vous êtes en train de mettre de l'ordre, tout simplement. On parle beaucoup de palais, de rois, on a beaucoup de personnages de couple. Là. Vous avez, il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul pour affronter l'épreuve et pour la mettre réellement derrière vous. Voilà, mais j'ai terminé. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.